5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Sébastien, comment ça va? Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Ça va super bien, merci, et toi? Très bien. Aujourd'hui, on va parler des dom-toms. On entend souvent ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Beaucoup de gens, en effet, connaissent la Guadeloupe, la Réunion ou la Guyane, sans pour autant saisir clairement le lien qui les unit à la France. Exactement. Mais avant de vous expliquer tout ça, j'ai une petite question pour toi Sébastien, et pour vous qui nous écoutez. Quel est le département français le plus éloigné de Paris? A. La Guadeloupe, B. La Réunion, C. La Polynésie française. Je vais dire la Réunion, mais je n'en suis pas totalement sûre. On verra ça à la fin. Alors, commençons par les bases. Dom-tom, c'est une ancienne appellation. Ça voulait dire département d'outre-mer et territoire d'outre-mer. Oui, mais depuis 2003, on utilise plutôt le terme DROM comme département et région d'outre-mer et collectivité d'outre-mer. Mais dans le langage courant, on dit encore très souvent dom-tom. Et concrètement, ça regroupe quoi? Les DROM, ce sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Ce sont des départements à part entière. Le droit français y est le même qu'en métropole. Et les COM, ce sont des territoires avec un statut un peu différent et plus d'autonomie. Par exemple, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon ou encore la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces territoires ont une histoire très marquée par la colonisation. Oui, beaucoup ont été conquis par la France à partir du XVIIe siècle, souvent pour des raisons stratégiques ou économiques, comme le commerce du sucre, du café ou des épices. Et malheureusement, cette histoire est aussi liée à l'esclavage, notamment dans les Antilles, où des centaines de milliers d'Africains ont été déportés pour travailler dans les plantations. Aujourd'hui, cette mémoire est très présente. Dans les DOM, il y a des musées, des commémorations et un vrai travail de mémoire autour de l'esclavage. Mais les dom-toms, ce n'est pas que l'histoire, c'est aussi une incroyable diversité de paysages et de cultures. Oui, prenons la Réunion. On peut passer de plages paradisiaques à un volcan encore actif, le Piton de la Fournaise. En Guadeloupe et en Martinique, on trouve des plages de sable blanc, mais aussi de sable noir à cause des volcans. La Guyane, quant à elle, est recouverte à 95% par la forêt amazonienne. C'est également là que se trouve le centre spatial de Kourou. Et dans le Pacifique, la Polynésie française. C'est le rêve absolu avec ses lagons turquoises et ses îles paradisiaques. Sans oublier la Nouvelle-Calédonie avec son immense barrière de corail, l'une des plus grandes du monde. Mais ce qui est fascinant aussi, ce sont les cultures locales. Oui, chaque territoire a ses traditions, sa musique, sa cuisine. En Martinique et en Guadeloupe, on parle créole antillais. À La Réunion, c'est le créole réunionnais. Et en Polynésie, on a plusieurs langues polynésiennes. Et côté cuisine, quel voyage! Colombo de poulet, rougail saucisse, accra de morue, boudin créole, poisson cru à la tahitienne. Ça met l'eau à la bouche, n'est-ce pas? C'est clair. La musique aussi est très riche. Zouk, maloya, sega, ukulélé polynésien. Autant de styles qui montrent la diversité culturelle française. Les dom-toms sont une vraie richesse pour la France, mais ils connaissent aussi des difficultés. Oui, la vie est souvent plus chère à cause de l'importation et le chômage peut être élevé. Certains habitants réclament plus d'égalité ou plus d'autonomie, selon les cas. C'est vrai. Mais malgré ces défis, ces territoires sont une partie intégrante de la République française et ils donnent à la France une dimension mondiale. Oui, grâce au dom-tom, la France est présente dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, en Amérique du Sud, dans le Pacifique et même en Antarctique avec les terres australes et antarctiques françaises. Bon, il est temps de répondre à ma question du début. Quel est le département français le plus éloigné de Paris? J'avais dit la Réunion, mais je sens que je me suis plantée. Effectivement, la bonne réponse, c'était la Polynésie française. Tahiti se trouve à plus de 15 000 km de Paris. Ah oui, quand même, ça fait une trotte. Allez, petit point vocabulaire avant de conclure. Je viens tout juste d'utiliser l'expression « se planter ». C'est simplement une manière plus familière de dire « se tromper ». De mon côté, j'ai utilisé l'expression « mettre l'eau à la bouche ». Cela signifie qu'on salive à l'idée de manger les plats dont je parlais, tellement ils avaient l'air bons. Et enfin, on termine avec l'expression « ça fait une trotte », qui est aussi une manière familière de dire que l'endroit dont on parle se trouve loin de l'endroit où l'on est. Voilà. Et vous, connaissez-vous un dom ou un tom?
Peut-être que vous y vivez? Dites-le nous dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 5 minutes de français. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. À très bientôt! Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.